là nous sommes à l'aéroport pour prendre notre vol pour l'île de Jeju. De Jeju, c'est une île qui est au sud de la Corée. Il y a énormément de Coréens qui vont là-bas. Notamment pour leur voyage de noces, c'est une destination très prisée pour les Coréens. Nous on a regardé la météo, normalement il ne fera pas très beau, on va avoir de la pluie, donc bon bah tant pis, hein, on va visiter l'île sous la pluie. Bon bah c'est parti pour une petite visite de Jeju. Ah oui en fait on a loué une voiture. Enfin une voiture, un cube sur roue quoi. Allez c'est parti. Bon Léo a un peu honte de la conduire mais il faut reconnaître qu'elle est quand même... Oui, bon, oui. Alors ça c'est le GPS coréen et en fait on n'arrive pas à changer la langue parce que bah c'est... Ouais, en fait, vu que c'est de l'écriture coréenne, on n'arrive même pas à changer la langue. Donc, du coup, elle nous parle en coréen et on capte rien de ce qu'elle nous raconte. Mais par contre, le truc pratique, c'est qu'en fait, sur ton GPS, tu peux noter juste le numéro de téléphone pour aller à un endroit. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à noter l'adresse où on veut aller. En fait, on note le numéro de téléphone. Parce que si on veut noter l'adresse, autant te dire qu'on serait toujours pas parti. Bon, bah, direction le 03 64 72 29. Là nous sommes dans la ville de Seongsan et là on s'apprête à faire l'ascension du volcan éteint Ichulbong en espérant qu'il n'y aura pas trop la pluie. Bon on comprend mieux pourquoi on a des défibrillateurs, hein. Ça fait que monter dans ce pays là. Là on assiste à une plongée de petites mamies coréennes qui plongent pour aller chercher des coquillages qu'ensuite tu peux acheter et aller manger juste à côté de l'endroit où elles les trouvent. Donc c'est assez atypique ici parce qu'avant il y en avait énormément dans les années 50 et maintenant elles sont une petite poignée à avoir continué de plonger. Il faut savoir que elles sont de moins en moins parce que les femmes aujourd'hui n'ont plus vraiment envie de faire ça. Perso je vais pas les blâmer parce que c'est pas moi qui arrive les cahiers à aller chercher des coquillages donc on va rien dire. Hein. Alors c'est parti pour visiter un tube de lave, le tube de lave de Manjangul. C'est le plus grand tube de lave du monde, hein, rien que ça. J'espère qu'il y aura assez de lumière pour vous montrer tout ça en vidéo. Là on se trouve devant une colonne de lave qui est immense, qui fait 7 mètres et qui est la plus haute du monde. Là nous sommes aux falaises de Jusangjeoling. C'est la particularité d'être d'anciennes coulées de lave d'il y a plus de 200 000 ans et en fait vu que ça a coulé très rapidement jusque dans la mer, après ça s'est solidifié et ça a créé ces petites falaises. Là c'est sous la flotte encore, hein, décidément sur cette île il fait jamais beau. Hein. Perso je comprends toujours pas que des gens viennent ici en voyage de noces. Donc là on va aller faire le temple Yakcheonza.
Ok, bah pour notre 3e jour, on a décidé de monter en haut du mont Alassane. Qui est à 1950 mètres. Pas hyper beau, on est un peu dans les nuages, mais bon, c'est notre dernier jour sur l'île de Jeju. Les 2 autres jours, il y avait une grosse pluie, donc on pouvait clairement pas y aller. Donc là, on va quand même tenter de monter en haut. En principe, on met environ 4h30 pour monter. Et là, il est 8h du matin. Ouais, on décolle tôt parce qu'en fait, il y a une sorte de checkpoint. Il faut absolument arriver au checkpoint avant 12h30, sinon on nous interdit de monter jusqu'au sommet. Donc on s'est levé très tôt ce matin, en sachant qu'hier, on a fêté nos 3 ans. Donc on a bien mangé, on a bien bu, on n'a pas beaucoup dormi, on a un peu éclaté. Mais bon, ça va le faire, non? Ouais. Bon allez, c'est parti. Bon, le début du parcours est plutôt facile, c'est hyper bien balisé, on peut pas se planter de chemin et c'est surtout hyper fréquenté. On est parti avec, je sais pas, peut-être plusieurs dizaines de touristes probablement coréens, tous équipés comme s'ils allaient monter au Mont Everest. Donc nous on se demande si on n'est pas sous-équipés quand on les voit. Ils ont les bâtons, des chaussures de randonnée de ouf. Mais bon, pour l'instant ça a l'air plutôt facile, mais le plus dur arrive. Alors là, nous sommes ici, donc nous venons de faire 5,1 km qui était dit en facile. On devait être 1h40, on a mis 1h20, donc on est 20 minutes d'avance. Et là, nous allons entamer donc, les 2,2 prochains kilomètres qui sont en grade normal, qu'on est censé faire en 1h20. Donc avant d'entamer la deuxième partie, un petit ravitaillement, les bons petits gâteaux pas terribles coréens. Bah là on la ressent, la petite bouteille de vin d'hier soir. Là ça monte, ça monte. Donc là il est 10h15, donc on arrive au checkpoint. Normalement c'était 3 heures de marche, on a fait 2h15. Donc on est plutôt des bons marcheurs pour des gens qui ne marcheront pas tout le temps. Et donc là on va entamer la dernière partie qui est normalement la plus difficile pour arriver au sommet du cratère. Et normalement il faut 1h30. Donc on va voir combien de temps on met. On aura mis 3h30 pour faire nos 9,6 km. Le cratère était à 1950 mètres quand même. C'est plutôt pas mal. Il prévoyait 4h15, on a mis 3h30. Puis arrivé en haut, on a eu un petit rayon de soleil, donc ça a permis de faire de belles photos. Et là pour la descente, on a le soleil aussi, donc c'est plutôt sympa. Après l'effort, le réconfort. Là on est redescendu, on est arrivé au checkpoint. Au checkpoint, il y a un petit endroit où ils vendent des nouilles instantanées. Que ça, hein. Pas trop le choix. Donc on reprend des petites forces pour pouvoir continuer à descendre et retrouver notre petite voiture. On n'avait pas envie de descendre trop vite, donc on a fait un petit détour sur le chemin pour aller voir un petit lac dans un cratère.
Bon bah ça y est, on l'a fait. Alors en tout, ça aura fait 19,2 km quand même dans nos petites pattes. Ouais, en 7 heures. 3h30 pour monter, en gros 3h30 pour descendre. La descente était carrément plus interminable que la montée, bizarrement. Donc, ouais. C'est toujours plus long quand on a hâte du retour. Bon, bah, il reste plus qu'à aller à l'hôtel, en espérant qu'il me reste assez de force pour appuyer sur l'accélérateur. Ou au moins sur le frein. Alors là, on est en train de manger une spécialité de l'île de Jeju, c'est le porc noir au barbecue. C'est juste une tuerie.